Salut les gars, réaction à chaud, je suis en train d'écouter, c'est l'occasion d'en parler. Et je prends mon téléphone là, je prends pas le micro, rien du tout. Allez, j'y vais, tout ça. C'est vraiment un bonheur de vous écouter. Ah, mon Kurt, mon Alex. Désolé pour le prénom, mais moi je suis vraiment pas prénom, je connais même pas les prénoms de mes gosses et ma femme, je l'appelle ma chérie parce que j'ai oublié le sien. Enfin, c'est horrible, quoi. Mais mon cher Rémi, tu as une très belle barbe. Franchement, je me suis retenu quand je suis venu te voir d'essayer de toucher pour voir si elle était si soyeuse qu'elle paraissait. En tout cas, c'est pas pour ça, c'est pour votre podcast. Moi, je suis du côté des vendeurs parce que j'achète beaucoup. Comme un cochon, il est vrai, parce que je n'ai pas une femme très dépensière. Donc il s'avère que moi j'équilibre, tout simplement, il faut équilibrer. Et comme je suis le ministre de la culture d'ici, j'achète beaucoup de choses assez neuves, même si j'en achète aussi avec mon porte-monnaie Rakuten, j'en achète aussi, surtout qu'il y a des trucs qui sont difficiles à trouver, qu'on trouve que d'occasion. Mais je vends beaucoup. Et alors j'ai une petite pratique maintenant pour un petit peu atténuer le sentiment de culpabilité. C'est que quand je vends quelque chose, je rajoute un petit bonus. Voilà. Je regarde si j'ai pas un petit CD derrière les fagots ou quelque chose qui serait carrément invendable, parce qu'il y a des choses qui ne se vendent pas. Le prix plancher c'est 99 centimes. Moi j'avais des coffrets Battlestar Galactica, des trucs comme ça dont personne ne veut, des coffrets de manga, un truc extraordinaire du Urasawa, personne n'en veut, Master Keaton, une intégrale. Il y a 9 DVD. Ah, je fais pas d'annonce, maintenant je les garde. Vous en voulez pas? Bah tant pis pour vous. En tout cas, quand j'arrive à vendre quelque chose, parce que là en ce moment je vends pas trop, je suis dans ma phase je collectionne et surtout je partage aux copains, donc je fais tourner les bouquins, je fais tourner tout ça. Tu en sais quelque chose mon petit Kurt, hein? Et tu vas me le rendre quand même ce truc là. Bon, en tout cas, je partage, mais quand je vends, des fois, je bazarde tout. Là, ça a pas traîné. Donc, regardez ma boutique Winnie Taniguchi sur, je sais plus, c'est Winnie 2002 sur Rakuten, parce que ça risque de tomber des bonnes affaires. Et moi, quand je vends, moi, j'ai un petit plaisir. Je mets un petit mot, un petit dessin, et puis je mets un petit bonus, quoi. Après, je sais pas si ça plaît parce que je regarde jamais les commentaires. J'ai trop peur. J'ai trop peur qu'on me dise ah c'est corné parce que faudra parler aussi des acheteurs qui des fois sont pas tendres, voilà. Mais alors j'ai aussi un autre truc et après je vous laisse tranquille. C'est que je sais pas si ça vous arrive, moi j'oublie régulièrement un DVD qui est resté dans le lecteur, vous voyez, un Blu-ray plus parce que maintenant j'achète des Blu-ray. Il y a un Blu-ray qui reste dans le lecteur, et puis il y en a qui me le disent pas, parce que c'est devenu un peu commun de ne vendre par exemple que le Blu-ray 3D, par exemple, et de garder le deuxième Blu-ray du combo, parce qu'il y a beaucoup d'éditions combo, notamment le Steelbook et tout ça. Et la personne dit je vends que le Blu-ray 3D, et des fois même sans la jaquette, ce qui est un petit peu fort quand même, et de vendre ça au prix fort, les salopios. Bon, moi j'achète pas ça, mais moi quand je vends, si j'oublie à tous les gens qui ont dû m'acheter quelque chose, si j'ai oublié un DVD, faut pas hésiter. Je crois que j'ai un Thor Ragnarok qui me reste. Et puis aussi un Mad Max Fury Road. Je sais plus à qui j'ai vendu ça. Mais si j'avais vu ça récemment, comme c'est mal rangé, et puis que j'utilise pas mon lecteur très souvent, satanée plateforme, pourriture là. Et donc du coup, quand j'ouvre mon lecteur, je dis ah mais je l'ai pas vendu celui-là. Et donc j'ai dû envoyer le produit incomplet. Mais voilà, par culpabilité, des fois pas des fois maintenant, systématiquement, je rajoute un petit bonus, un petit truc, surtout quand relais colis, il regarde pas le poids, donc on peut rajouter. Si c'est du chronopost, c'est sûr, c'est chiant. Mais par contre, voilà, j'adore faire ça, ou un petit mot très rapide, un petit dessin, et puis un petit CD, voilà, qui coûte rien, voilà, un truc sympa et tout, qui peut peut-être éveiller la curiosité, voilà. Mais en fait, je sais ce que je devrais faire. Je devrais mettre des pubs pour mes podcasts, pour et les podcasts des copains. Je devrais mettre de la pub pour Galaxy Pop dans chaque. D'ailleurs, je vais vendre des trucs exprès pour faire de la pub auprès des gens qui m'achètent. Là, j'ai pas intérêt à oublier un Blu-ray, sinon ils viendront jamais nous écouter. En tout cas, je ferai de la pub pour votre podcast.
Ah, c'est une bonne idée ça. Je vais revendre des trucs uniquement pour faire de la pub pour l'occasion d'en parler sur Galaxy Pop. C'est une idée ça. Bon, ouais. Bon, alors tu m'enverras des visuels là que j'imprime ça, mon cher Rémi. Et puis je ferai de la pub pour vous. C'est une bonne idée ça. Et puis si je vends des bouquins de SFFF, bah, je ferai de la pub pour Mana et Plasma. Ah, c'est une bonne idée ça. Tiens, je vais me remettre à revendre. Tiens, ça me donne envie de revendre. Comme ça, quand on revend après, on a le porte-monnaie qui se remplit, puis on peut acheter des raretés. Voilà, c'était juste ma petite réaction à chaud, je vous adore. Continuez, s'il vous plaît, continuez. Galaxy Pop. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de C'est l'occasion d'en parler. Une fois de plus, j'ai perdu le nom de l'émission. Comment ça va, Kurt ? Ça va plutôt pas mal. Un peu fatigué, je vais pas te mentir, mais ça va. Ok. Super, bonne ambiance. Ah, non, ça va très bien, crevé. Kurt. Tu es en pleine forme, t'es super content, t'es en pleine forme parce qu'aujourd'hui on a une méga invitée. Je suis super content de la voir. Salut Isabelle, comment ça va ? Salut. Je pense que je vais éviter de faire de copier sur cœur, donc je vais dire que j'ai passé une excellente journée, je suis détendu et je suis contente d'être là ce soir. Mais voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça l'esprit podcast, se mentir à soi-même et partir à l'aventure. Tout à fait. On avance. Le sens de l'aventure. C'est vrai que j'ai suivi tes péripéties aujourd'hui sur Twitter et c'est vrai que tu as eu l'air d'avoir une belle grosse journée bien longue, bien agréable. Tout à fait, surtout quand tu restes à jeun jusqu'à 11h30 sans café. Aïe, le café. Ça c'était dur. Et surtout ton premier café de la journée, c'était un café d'hôpital du coup. C'est ça. Mais bon, à 11h30, tu fais « Ouais, super, un café d'hôpital, trop bien !» Tu es réellement heureux, en fait, c'est pas « Ah mince, un café d'hôpital !» Tu fais « Oh, super, un café d'hôpital, vas-y, donne, j'adore. » Ça marche. Isa, est-ce que tu peux, oui. en quelques secondes, en quelques mots, décrire qui tu es pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas ? Comment ça, il y en a qui ne me connaissent pas ? Tu sais, je pense que la plupart des auditeurs et auditrices qui écoutent cette émission sont là plus pour toi que pour Kurt et moi. Enfin. Mais bon. Les flatteurs. Donc je m'appelle Isa, je suis sur Twitter depuis 3-4 ans et de manière très sporadique j'écris des articles sur un blog. Ouais. Puisque là hier j'ai sorti un article, c'était le premier depuis 6 mois. Donc, bravo. Donc voilà, et des petits passages à vide, donc là je m'y remets avec plaisir. Cool. Et j'aime bien notamment parler de romance, c'est vraiment mon créneau préféré. Non, je déconne, je préfère parler Stephen King, horreur et zombies. L'espace d'un instant, je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que moi je vois que des trucs sur des zombies qui Oh merde, on n'a pas invité la bonne personne. Ah mince, Isa, j'avais lu Isa. Oui, tu vas nous parler d'un roman de zombies ce soir ? Pas d'un roman, d'une bande dessinée. D'une BD. Que j'ai acheté en occasion récemment. Eh ben oui, parce que c'est l'occasion d'en parler. C'est très bien joué ça. Du podcast. On va... je l'ai oublié de la caler lors de la dernière. Donc c'est même pas comme ça que vous m'avez proposé de participer. Voilà, exactement. Mais tu parlais de Twitter il y a quelques secondes. Je me suis rendu compte en préparant cette émission que je ne te followais pas. Quel vocabulaire. Que je ne te suivais pas sur Twitter, alors que j'étais persuadé que c'était déjà fait, parce que tous les jours, je voyais des messages de ta part, donc je pense que la plupart des gens que je suis te suivent déjà, et il devait y avoir du retweet et du like dans tous les sens, parce que je te voyais dans ma TL tous les jours, et du coup, je pensais vraiment être déjà en contact avec toi depuis un moment, et en fait, c'est en préparant cette émission, je me suis rendu compte, mais je peux pas lui envoyer de message, parce que je ne la suis pas. Et c'était, voilà, la petite astuce un peu rigolote.
Ouais. Bah c'est la gloire, quoi, que veux-tu, je suis partout sur... Bon, enfin, je te suivais pas non plus, soit dit en passant, donc Non, mais bon, ça, c'est fait plaisir normal. de le faire maintenant. Ça donne l'impression que je suis un gros compte à 20 000 K followers. 20 000 cas, ouais. Wow. Oui, ben, Au moins. quand même. Bien, ben, donc ce soir, on va, comme d'habitude, parler d'œuvres qu'on a eu d'occasion. Est-ce que, avant de parler, je sais pas, est-ce que vous auriez une petite histoire un peu rigolote qui vous est arrivée récemment, Kurt, peut-être t'as... À propos de l'occasion, tu veux dire? Oui, en podcast si tu veux, mais je parlais à propos de l'occasion, ouais. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai dit, excuse-moi, ouais, tu m'as pas entendu. Je pense que mon micro, il déconne encore un peu. Ah. Mais, attends, une anecdote sur de l'occasion récente. Je t'avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas acheté d'occasion. En fait, ça va faire 2 ou 3 mois, là, parce que j'étais un peu en galère de thunes avec les vacances qui m'ont pas mal plombé, entre autres. Et du coup, une anecdote récente, là, comme ça, non. Ça va peut-être venir, là, au cours de la soirée. Ça marche. Et toi, peut-être, Isa? Alors, pas récente, puisqu'elle date de l'an dernier, mais je pense que c'est ma meilleure anecdote au sujet de nos cases. Parce que donc, je suis fan de Stephen King. J'ai dit Stephen King tout à l'heure, je vais me faire engueuler par Stephen King personne. France. C'est ça, entre autres. Emily va Et te le roi tomber Stephen dessus. également. Donc voilà, donc dans un monde parfait, j'aurais aimé avoir la collection intégrale des bandes dessinées La Tour Sombre. Sauf que dans ce monde-ci, à partir du volume 7, il faut compter au moins 40 € par volume. Dans les derniers, je crois 13-14, tu comptes 200 €. Wow. Voilà. Donc bon, je me suis fait une raison là-dessus. Et donc l'an dernier, il y avait une petite brocante à livres sur une des places à Lyon. J'étais en week-end chez mon frère. Et je regarde un petit peu comme ça, et là je vois le tome 9 donc de La Tour Sombre, entre 50 et 60 € sur les sites d'occasion. Donc je m'approche vers le vendeur, l'air très détaché, n'est-ce pas, pour lui demander c'est combien. C'est combien ce truc, cette là merde là? Et il me fait 5 €. Et je pense qu'intérieurement il a dû sentir que je m'y l'ai kiffé, je pense que c'est un prix correct, mais oui, y a pas de problème. Vous rendez la monnaie, donc j'ai sorti mon billet de 10 €. Et après, je me suis tiré un peu comme dans la pub Ikea, où la nana, elle est tellement persuadée qu'elle a volé le magasin. Vite, on dégage. Et je suis vite partie avec mon bouquin son bras à 5 €. Et je pense que la jouissance que je ressentais était moitié super, j'ai eu le tome 9, moitié pour dire sur les réseaux sociaux, j'ai eu le tome à 5 €. Je pense... Voilà. Alors que tu l'as pour 10 fois plus cher au moins maintenant, puisqu'il est plus en vente. Ouais. Donc voilà pour mon anecdote sur les occasions. Moi, j'ai trouvé, il y a à Bayonne, ou près de Bayonne, je sais plus, une librairie associative. Et pareil, dedans, il y avait plein de BD à 1 ou 2 €. Et j'ai acheté un truc, et un peu par hasard, et j'ai regardé quand même sur les sites, et il était pareil, il y a une quinzaine. Bon, c'était beaucoup moindre par rapport à ce que tu viens de raconter, mais c'est souvent dans la quinzaine, et j'étais tout content. J'étais bon, c'est cool. Enfin bon, bref. Au niveau. Je t'ai coupé, Kurt. Non, oui, je sais plus ce que je voulais dire tout à l'heure, mais du coup, effectivement, j'ai une anecdote qui m'est venue là, dans la même veine un peu. Ou pareil, en brocante, alors sur un truc que je cherchais pas du tout là pour le coup. Je suis tombé sur un coffret qui contenait l'intégrale des Sherlock Holmes de Conan Doyle. Et ouais, du coup, pas mal du tout. Je suis pas un gros fan de Sherlock Holmes, mais j'avais lu quelques-uns de ses romans quand j'étais jeune, au collège, je crois, lycée notamment. Et notamment le Chien des Baskerville qui m'avait beaucoup plu, dont j'avais beaucoup aimé l'atmosphère. Et je sais pas, du coup, j'ai été pris... ouais, et vraiment, c'était un très bon roman. Et je suppose que la plupart sont très bons aussi. Parce que j'en ai pas encore lu énormément, mais du coup, ouais, quand je l'ai vu, quand j'ai vu ce coffret-là, ça m'a procuré un genre de bouffée de nostalgie et je l'ai voulu. Et donc la nana m'annonce le coffret à 15 €. Et dans ma tête, je me dis, ouais, c'est un peu trop encore, je sais pas, je vais réfléchir. Et du coup, je lui explique ça, que je vais me balader encore un peu et que je reviendrai vers elle si je changeais d'avis. Et du coup, je fais un petit tour et j'en profite pour aller sur le net, sur un site de code de livres
pour voir combien il coûtait réellement en fait. Ah, en fait, ouais. C'est un vieux coffret qui a, je pense qu'il y a plus de 60 ans là maintenant. Je me rappelle plus exactement de la date d'édition. Et du coup, qui était vendu sur le net, qui s'arrachait à presque 100 euros. Oui. Donc j'ai fait demi-tour. Genre ça m'a pris 5 minutes. Hein. J'ai fait demi-tour, je suis revenu et la meuf, je sais pas, elle avait peur de pas vendre son coffret. Je pense qu'elle avait pas l'idée non plus du prix du truc. Et elle s'est précipitée avant même que je dise quoi que ce soit pour me dire bon allez, je vous le fais à 12 euros. Ce que j'ai accepté. Hein. Tel un bâtard, j'ai fait oh bah c'est très bien ça. La Ça me convient. magnanime. Et la magnanime, il dit bon à 10 euros, je te paye en liquide. Oui, j'aurais dû gratter encore un peu, mais non, bah, c'est bon. Écoute. Non, franchement, j'étais déjà super content. Et du coup, j'ai un super coffret de Sherlock Holmes que j'ai pas du tout lu encore d'ailleurs, et qui reste dans ma bibliothèque là en attendant, mais qui coûte extrêmement cher. Bloquer une chaise. Je lui sers de grattoir pour mes chats. Non, je déconne. Non, mais du coup, ouais, c'était une bonne trouvaille ça aussi. Et du coup, là, sur un truc que je cherchais pas du tout, mais qui est devenu vite, qui était vite devenu indispensable. À partir du moment où je l'ai vu, je me suis dit qu'il me le fallait, quoi. Du coup, 12 balles, ouais, c'était plutôt un bon prix. Bien joué. Moi, j'ai pris vachement de niveau depuis notre dernière discussion, Kurt. Je sais plus quand c'était au cours du mois de juillet ou août, je sais plus. Bref, et tu sais, j'avais dit que j'utilisais plutôt Rakuten et moins Vinted, tout ça. Ouais. Et du coup, en fait, depuis 2 mois, c'est fini Rakuten. Ouais, tu vois, il y a un... Et ça y a... ça fonctionne bien mieux sur Vinted. Ouais, carrément. Déjà, il y a du lien, il y a de la discussion qui se crée assez facilement avec les personnes à qui tu achètes ou à qui tu vends. Ouais. Et évidemment, les prix sont beaucoup moins, il y a pas de, enfin, il y a beaucoup moins, du moins de comment on dit, c'est quoi le mot, d'inflation sur les prix de l'occasion. d'inflation, Il n'y a pas de spéculation, quoi. Et de spéculation, merci beaucoup. Et ça m'a permis de trouver des trucs super cool. Mais ouais. Notamment le coffret 4K des 4 premiers Star Trek qui est sorti, je sais plus quel jour, un jeudi je crois, à 90 euros. Le lendemain, il était à 40 sur Vinted par un mec qui l'a acheté le jour J. Il a regardé le premier et dans l'annonce, il a marqué « J'ai détesté ». Un bon gars, un chic type. Oh, le pauvre. Donc je suis rentré en contact avec lui, je lui ai acheté, je lui ai dit que moi j'étais fan de Star Trek et tout, machin, que je faisais du podcast, je lui ai envoyé les liens, il m'a dit oui, c'est gentil, mais bon, vu que j'ai pas aimé, je pense pas que j'irai voir. Le pauvre. Garde ton podcast. Mais ouais, va te faire foutre. Bon, achète-moi le coffret, Guégache. Je l'avais déjà acheté en plus, donc il a... Enfin bon, bref. Il te l'a jeté, le coffret. C'est vrai que ça fait vraiment du lien, du coup, Vinted dit comme ça. Ouais. Effectivement, belle anecdote. Allez sur Vinted, on a des discussions super sympas entre connaisseurs. Belle rencontre. Je m'en fous de Star Trek avant. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Non, mais du coup, c'est assez cool. Oui, bien sûr, mais bon, c'était trop facile pour le coup. Et du coup, voilà. Bon, j'ai eu quelques belles affaires cet été. J'ai plus de souvenirs. Par contre, j'ai utilisé également Chasse au livre dont tu avais parlé, Kurt, lors de la première émission. Et lors de l'épisode pilote. Ouais. Et je l'ai utilisé pour vendre un bouquin, en fait, parce que dans les propositions que me faisait, je sais plus si c'était Rakuten, je crois que c'est Rakuten, il me disait vous avez acheté ceci, cela, les autres vendeurs vendent, tu sais, dans les propositions là, machin. Et il me proposait un bouquin que j'avais, un Conan de 1984, une intégrale Panini. Ouais. Il me l'a proposé à 120 euros. J'étais à combien? 120 euros? Alors, c'est un truc que j'ai acheté moi neuf à 26 euros. Il y a quelques années. Et j'étais, mais non, c'est pas possible. Et je regarde sur Rakuten, je regarde sur Vinted, je regarde sur Amazon, 100, 120, 150 euros. J'étais, mais non. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réponds à la spéculation? Surtout que c'est un bouquin que j'ai lu et que, franchement, je n'ai pas du tout aimé. C'est un comic book, une intégrale Panini. J'ai trouvé l'année 1984 particulièrement mauvaise, alors que les précédents
Conan, le cimérien, pas Conan Doyle. Ouais. J'ai bien capté. Donc 74-75, c'est vraiment tip top, c'est magnifique. Buscema, il est au dessin, il est magnifique. Ouais, après, ça commence à décliner, mais à partir des années 80, c'est vraiment mauvais. Il n'y a pas d'autre mot, c'est mauvais. Enfin, pour moi, selon mon goût. Et en fait, c'est juste que Panini a arrêté de rééditer ce bouquin. Et du coup, en fait, le prix a vachement grimpé. Et donc, je me suis dit, bon, je vais le vendre, puisque de toute façon, je l'aime pas, et autant ramasser un peu, tant pis. Ça fait très mec de droite, mais bon. Non, mais en plus, tu sais, si tu l'avais vendu à un prix raisonnable, je sais pas, disons 20 ou 30 euros, t'es persuadé, il y avait 100% de chance qu'un spéculateur te l'achète en se frottant les mains pour le revendre aussitôt au prix de 120 balles, tu vois. Donc, quelque part, t'es quasiment obligé de faire ça. Je suis allé sur Chasse au livre. Et dernière vente 85 euros, prix demandé 80 ou un truc comme ça. Tu sais, il y a des notes comme ça. Ouais, tout à fait. Et je me suis dit, je vais le mettre à 85 euros. Et je l'ai mis à 85 euros hier et je l'ai vendu aujourd'hui. Bah, il est parti tout de suite. Et j'étais très surpris. Et le mec m'a envoyé un message, il m'a dit emballez-le bien parce qu'il est fragile. Bon, donc je pense que je suis quand même tombé sur un spéculateur. Mais bon, je trouve étrange, mais bon, je sais pas, j'ai une spéculatrice en l'occurrence, mais bon, tant pis. Non, mais voilà. ça existe. Mon petit malheur, c'est que il est parti sur Rakuten et pas sur Vinted, tu vois, mais bon, c'est pas grave, parce que du coup, je perds un peu tu vas être obligé de pognon, parce que j'aime l'argent, moi. Donner sur Patreon. Ah, j'ai oublié de dire, le on Patreon est de sur Draven, les non ondes. Ça, c'est plus tard. J'ai oublié de dire qu'on était évidemment dans la constellation de Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Voilà. Winnie va être content et David aussi. On peut rien leur refuser à cela. Hein. Ouais. Ah, d'ailleurs, oui, au passage, je vais mettre en introduction, les auditrices et auditeurs ont déjà entendu la voix de Winnie, parce que Winnie Taniguchi nous a envoyé un message audio. Je te l'ai fait écouter, Kurt, ou pas? Bah non. Ah, mince. Non, pas du tout. Je te l'enverrai dès que j'ai 3 minutes, je te l'enverrai. J'étais sûr de l'avoir déjà fait. Et il nous a envoyé un gentil message audio, et je me dis, c'est sympa. Si vous avez, vous aussi, qui nous écoutez des messages à nous envoyer comme ça, audio, n'hésitez pas, que ce soit en MP ou par, je sais pas, contactez-nous, envoyez-nous ce que vous voulez. Lui, il me l'a envoyé via Messenger. Voilà, trouvez une solution, et ça me fera grand plaisir de les diffuser comme je pourrai dans le flux. Bien. Est-ce qu'on commence à parler un peu sérieusement? Mais oui. Ben oui. Allez. C'est parti. Kurt. Est-ce qu'il y a un truc dont tu voudrais nous parler ce soir? Eh ben, je t'avoue que là, jusqu'à il y a quelques instants encore avant d'enregistrer, je savais pas trop de quoi j'allais te parler. Parce que ça fait quoi? Ça fait 2 semaines qu'on a organisé l'enregistrement, là, et en 2 semaines, j'ai plein d'idées qui me sont passées par la tronche, mais j'ai pas eu beaucoup de temps. Je trouve que t'abuses. Ouais, non, mais je suis pas un très bon élève. Je suis pas un très bon élève, et du coup, je t'avoue que jusqu'à là, il y a jusqu'à 20h, il est 21h35, là, jusqu'à 20h45, j'étais pas sûr de ce dont j'allais parler. Et du coup, je me suis rabattu sur mes lectures en cours, là, qui sont donc les 6 tomes du livre de sang de Clive Barker, que j'ai acheté sur Vinted il y a bientôt 4 mois, il me semble. Je connaissais pas du tout Clive Barker jusqu'à présent. En tout cas, j'avais lu aucune de ses œuvres. J'étais tombé sur Hellraiser, le premier, le deuxième et le troisième. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers. Le troisième, je t'avoue, qui m'avait pas mal refroidi. Je vous conseille très vivement les vidéos de Rattle Rock sur YouTube qui en parlent. Ah, bah, Alt 236 a fait aussi une super vidéo sur Hellraiser. Ah, je connais pas. Ah, tu connais pas Alt 236 ? C'est incroyable. Vas-y, hésite pas, franchement, dès que t'as un moment. Game. Ouais, alors il évolue vraiment en marge du YouTube Game. Enfin, je veux dire, c'est pas un YouTuber traditionnel.
Bien que je crache pas du tout sur les youtubeurs traditionnels, hein, mais il a vraiment... Ouais, je te trouve très pédant pour quelqu'un qui a bien utilisé sa communauté YouTube pour en arriver dans le monde du podcast et à percer comme tu l'as fait. Moi, j'ai pas percé du tout. On sent quand même qu'on essaye à la fois d'être franc, mais de brosser le poil. Non, mais je veux dire, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il évolue... Ouais, c'est pas terrible, YouTube. Ouais. Pas sur vous, bien évidemment, mes amis. Ouais, je sais même plus ce que je voulais dire, voilà. Donc, Clive Barker, c'est pas terrible. Non, Je quitte ce podcast. non, mais alors, bon, c'est... non, Alt, vraiment, donc je vous conseille, hein, même aux auditeurs, mais bon, je suppose que tout le monde le connaît quasiment. En plus d'être un très bon youtubeur, c'est quelqu'un d'adorable. Donc voilà, donc Clive Barker, voilà. Pour revenir à cet auteur, donc je le connaissais quasiment pas, je te dis, donc à l'exception de Hellraiser que j'avais vu, et de Candyman quand j'étais ado, qui m'avait beaucoup marqué d'ailleurs, et que j'aimerais bien revoir un petit peu. Candyman. J'avais pas vu. Alors je l'ai vu. Ouais. Il y a le remake qui est sorti récemment d'ailleurs. Quelques mois. Non, pas encore, il est pas encore sorti. Ah, d'accord. Et je l'ai revu il y a quelques mois, je l'ai découvert, pardon, il y a quelques mois, le film original, et j'ai pris une claque. Quel film! Oh là là! C'était génial. Écoute, et j'ai très hâte de voir le... Ouais. J'avais fait un podcast de Pauline et Thierry in the Evening, dont je vous conseille l'écoute, évidemment, qui m'avait gentiment invité pour en parler, et j'ai adoré ce film. Vraiment. Ah ouais, cool. Voilà. J'ai découvert aussi il y a pas longtemps, c'est marrant. Je l'avais jamais vu. Ah. Ouais. Et je me suis mis justement à certains classiques de films d'horreur. Parce que j'ai un poster chez moi à gratter. Oui, j'ai vu. Avec les 100 films d'horreur à voir absolument. Ah. Et donc Candyman. Et alors que j'ai gratté il y a quelques mois. Et qui est pas facile à trouver en plus. Hein. Ah, je sais pas comment tu l'as procuré. J'avais trouvé en occasion. Ah, cool. En occasion, avec une vente Emmaüs, mais vraiment par hasard. Ouais. À 1€ le DVD, je crois. Ah putain, ouais, alors qu'il coûte vraiment beaucoup plus cher en occasion. Ah ouais? Voilà, moi, le Blu-ray, je l'ai eu pour 5€, je crois. Ah ouais? Oui. Écoute, j'ai regardé il y a un petit moment, donc ça se trouve les prix ont évolué, mais dans mes souvenirs, il y a une nouvelle édition qui est sortie du coup. Ah oui, il y a à cause une du nouvelle remake. édition qui est sortie il y a quelques années et la nouvelle et le vieux. Alors attends, je vais te retrouver à combien je l'ai payé. Je vais consulter mon carnet. Allez-y, continue. Et du coup, tu as bien aimé Isa? Oui, je l'ai bien aimé. Alors il y avait certains passages. Bon, je pense que c'est une vision forcément féminine où on se rend compte que c'est vraiment le cinéma des années 80 avec comment dire, un peu le point culotte du roi Steven, c'est-à-dire une nana qui se retrouve à moitié à poil de manière totalement gratuite. Ouais. Bon, c'est le cinéma des années 80, donc on tique toujours un peu, pas tiquer, mais ça fait toujours bizarre parce qu'on fait plus ça maintenant. Mais pour le reste, c'était une sacrée découverte et j'étais assez contente de découvrir ce classique parce que il a été après repris, il a inspiré, il a été aussi parodié. Oui, complètement. Donc c'est toujours sympa de découvrir des films cultes comme ça. Je l'ai eu le 1er décembre 2020. Ah putain, c'était il y a longtemps. Pour 3,99€. Bah, c'est pas mal ça. Bah écoute, je vais essayer de le trouver parce que... Et c'est le nouveau format. En plus, je t'ai dit une grosse bêtise. Ouais. Et ce jour-là, je l'ai pris avec Le Jour des Morts Vivants, qui était à 2€. Ah, très bon, très bonne sélection. Bah ouais, j'ai eu un gros coup de bol ce jour-là. Je me dis, c'est cool. Oui, Clive Barker. Du coup. Alt 236. Non mais du coup, Sherlock Holmes, allons-y, on va remonter encore plus loin. Non mais du coup, Clive Barker, c'est vraiment particulier. C'est le terme qui me vient là tout de suite. Disons que donc le livre du sang, le livre de sang, pardon, excuse-moi. Donc c'est 6 tomes. C'est des recueils de nouvelles en fait. Il y a 5 nouvelles par tome à peu près. Et c'est toutes des nouvelles horrifiques. À tendance bon après, si vous avez vu Hellraiser, vous avez une vague idée de ce qu'écrit le bonhomme en fait. C'est souvent du gore, de la mutilation, du sang. Il y a un univers, un imaginaire très sensuel. Clive Barker est gay et il écrit beaucoup de personnages. D'ailleurs, c'est d'autant plus étonnant qu'il y ait un point culotte dans Candyman parce que ces personnages, il met en scène beaucoup de personnages gays. Et il a un imaginaire comme ça qui se déploie, qui est assez
sensuel, gay. Enfin, c'est assez particulier à décrire. Mais disons que c'est un truc. Il y a un côté assez malsain quand même. Hein. Ça dépend. Ça dépend des nouvelles. Mais enfin, en tout cas, c'est jamais malsain sous cet angle-là. Disons qu'il met souvent en scène des personnages gays et que certains des monstres qu'il crée ont. Bon, je saurais pas comment l'expliquer, mais disons que c'est toujours systématiquement très sensuel. Il y a un rapport au corps qui est très prégnant. Et du coup, effectivement, c'est sa marque de fabrique depuis des années et c'est un truc qui continue à exploiter les mutilations, le corps. Et du coup, disons que sur un tome ou deux, ça va. Sur 6 tomes, ça commence à être un peu long parce qu'il y a beaucoup de redites et en plus, les nouvelles sont dans l'ensemble assez bonnes, mais il y en a quelques-unes qui sont vraiment pas géniales. Donc, bon, c'est bonne pioche quand même parce que il y a vraiment des nouvelles qui m'ont beaucoup marqué. Notamment, Candyman est issu du tome 5 du recueil. Donc, c'est assez cool de voir la genèse du personnage. Je crois que j'avais acheté les 6 tomes 25€ sur Vinted d'ailleurs, justement. Très récemment, là, j'en ai parlé sur Twitter d'ailleurs. Et il y a quelqu'un qui est venu me dire que le tome 5, donc celui qui contient Candyman a priori, se vendait sur certains sites internet à plus de 400€. Oh. Ouais, donc c'est assez ouf, c'est assez impressionnant que j'ai réussi à les avoir aussi peu cher. Je vous avoue que quand j'avais regardé, je voulais les acheter séparément les uns les autres, avant de tomber sur l'offre Vinted là, et effectivement il y avait des tomes qui valaient 3 balles, et le tome 5, mystérieusement les prix décollaient. J'avais pas vu 400€ à l'époque où je les ai achetés, mais les prix passaient largement au-dessus des 100 balles. Donc je suis assez content et j'ai fait une bonne affaire, même si du coup j'apprécie pas toutes les nouvelles que j'ai lues. Mais voilà, dans l'ensemble c'est quand même plutôt une bonne pioche, ouais. C'est plutôt cool ce qu'il a fait. Je sais pas si tu connais toi Rémi, Clive Barker. Non, seulement de nom. J'ai lu aucun bouquin et de ses adaptations, à part Candyman, je crois pas avoir vu quoi que ce soit. Alors si je me trompe pas, il a fait du comics aussi et du jeu vidéo. Ouais, il a fait des comics, surtout un peu une suite d'Hellraiser. Ouais. J'en avais d'ailleurs parlé parce que j'ai fait une chronique sur Hellraiser cool. au tout début de mon blog, et j'ai mis justement un lien sur les comics. Alors ça n'existe qu'en anglais, j'avais jeté un œil. Je pense que c'est pour ça que je disais malsain. C'est vrai que les romans, le film, c'est très choupinou à côté. Ah ouais. Bah du coup, oui, c'est très c'est quoi, c'est limite érotique, non, un peu comme les nouvelles là que je viens de décrire. Non, c'est quand même, oui, mais c'est quand même pas mal centré sur la torture, les mutilations, les corps qui sont mis vraiment jusqu'au bout de leurs limites. Enfin, c'est particulier. Moi, je pense pas être une petite nature là-dessus, mais bon, quelques planches, ça m'a suffi personnellement. Ah ouais, d'accord, à ce point. Ok. J'ai pas lu de nouvelles qui m'a mis particulièrement mal à l'aise, mais oui, ça peut-être. Voilà, c'est un comics, donc comme c'était hyper graphique, du sang partout, des crochets, des supplices et tout. Okay. Bon, c'est un délire, quoi. Faut vraiment rentrer dedans. À côté, Hellraiser, quand je l'ai vu, justement, parce que j'avais jamais vu le film, je me suis dit, allez, pour la science, pour la chronique, je vais quand même le regarder. Alors forcément, après avoir lu le livre, avoir vu le comics, je suis dit, oh, bah ça va, c'est tranquille. Ah, parce que t'as lu le bouquin, c'est ça? J'ai lu le livre. Ok. Et j'ai vu le film après. Ok. Et j'avais aussi vu des extraits du comics avant de voir le film. Pour ça que j'avais vu le film, je trouve, bah ça va, c'est tranquille. Oui, ça relativise parce que même le film, il est quand même particulièrement gore, mais oui, je comprends, je vois ce que tu veux dire. Il a un côté. C'est passé crème, le film. Mais je crois qu'il l'a réalisé le premier, en plus, si je me gourre pas, je sais plus. Faudrait que je regarde parce que il a réalisé lui-même le premier. Ok. Donc il a dû, entre-temps, Hollywood a dû lui taper sur les dents, lui disant, fais un peu gaffe quand même à ce que tu fais. Parce qu'effectivement, il a un imaginaire assez débridé, et il faut avoir le cœur bien accroché parfois. Notamment, là, on est dans une période où les gens commencent à réclamer, à raison, enfin, selon moi, des trigger warnings en début d'œuvre. Ça existe déjà dans le cinéma, dans les jeux vidéo, ça n'existe pas encore en littérature. Et bon, il y a certaines des nouvelles, tu vois, qui m'ont fait... c'est marrant, pardon. Oui, non, vas-y, je t'écoute. Non, c'est juste, je trouve assez marrant parce que ça a levé évidemment un tollé quand les gens ont commencé à le faire. Et alors que, comme tu dis, dans le jeu vidéo, depuis le début du jeu vidéo, ça existe, et le cinéma, complètement. Enfin, voilà, depuis très longtemps. Enfin bon, bref, ça m'a fait marrer parce que j'ai vu la panique des... toujours des mêmes personnes. Oui, voilà. Voilà. La cancel culture. On va pas les nommer, mais la cancel culture, voilà.
On va pas les nommer, mais oui, ça a créé, en tout cas, ça a suscité une levée de bouclier de la même frange que d'habitude. Moi, ça m'a un peu... bon. Fange ou frange, pardon. Tiens, j'ai dit frange. Ah, et ben voilà, je suis extrêmement fatigué, je l'ai dit en début de podcast. Non, mais enfin voilà, donc ouais, effectivement, il y a des scènes, des bouquins qui pourraient éventuellement, notamment des scènes de viol, qui pourraient marquer, traumatiser, voire des lecteurs ou des lectrices. Donc c'est pas à prendre à la légère, ouais, effectivement. C'est pas une lecture qu'on entame comme ça, le cœur léger. Je pense qu'il faut savoir à quoi s'attendre, quoi. Non, mais tout à fait. Ouais, justement, je me souviens, il y a eu un peu une polémique parce qu'il y a une personne sur Twitter qui avait publié un extrait, alors qui était totalement sorti de son contexte, et c'était sur le personnage principal qui est de toute façon dès le départ montré comme quelqu'un d'extrêmement amoral. Et donc la personne avait montré juste un petit extrait où on voyait le personnage qui était super déçu en voyant les Cénobites, parce que lui s'imaginait donc des jeunes donzelles toutes huilées, prêtes à ouvrir leurs cuisses, et en voyant les machins tout avec plein de crochets Hérissé partout, forcément il était pas... Ah merde. Il était pas... voilà. Bon, il s'est dit, bah je m'attendais pas trop à ça, question plaisir. Et la personne avait partagé juste cet extrait en disant que c'est dégueulasse. Oh là là, ça, c'est vraiment un auteur cis, hétéro, machin. Alors forcément, on dit, bon, en fait, il est gay déjà. Ouais. Et bon, bah, c'est un personnage qui, de toute façon, dès le départ, est présenté comme amoral. Donc, peut-être que de faire ce genre d'avertissement au début de livre, ça peut éviter les quiproquos. Oui, les quiproquos et... Il y a des personnes qui n'aiment pas spécialement ce genre de livre, et ça se défend tout à fait, mais ça se respecte. Mais forcément, une personne qui lisait plutôt... je sais plus ce qu'elle lisait, mais pas du tout ce genre, donc elle a été... Je sais pas. Bon, après, elle disait qu'elle voulait, dans sa box, avoir un abonnement avec uniquement des auteurs féminins. Ce que je trouve ça con, parce qu'après tout, 50 nuances degrés, ça a été écrit par une femme. Et il n'y a pas de quoi s'inventer. Voilà. Oui, j'ai vu cette polémique aussi passer, ouais. Je sais pas comment penser d'ailleurs. Ouais, très honnêtement. Mais c'est en train de s'ouvrir des bières là ou je... Oui, je pensais faire discrètement, désolé. C'est absolument pas discret, ça. Toute discrétion, on a entendu le frigo qui s'ouvre, qui se ferme, la bouteille qui s'ouvre. Et vous savez que le frigo est à 3 mètres du... Alors, écoutez bien. Hop là. Le frigo est à 3 mètres 3 ou 4 mètres du micro, je pensais pas que vous l'entendriez. Bah, c'est pas assez, ou alors t'as un micro très fin. Ouais, je dois avoir un micro très fin. Le Rode NT USB. Excellente Désolé, qualité. je fais pas mal de bruit, mais bon, au montage, on ne l'entendra plus. Désolé. Mais tiens, tu parles de bière. Isa, tu nous partages souvent ta bière du soir sur Twitter. Qu'est-ce que tu es en train de boire? Alors, c'est une peanut butter milk stout. Tu bois du beurre de cacahuète? Ouais, voilà. Non, c'est un milk stout. Le stout, c'est une bière noire, qui est en général assez forte, et je préfère le milk stout, qui ne contient pas du lait comme son nom l'indique, mais elle est brassée en fait avec du lactose, donc des sucres du lait. Et ça rend la bière noire un peu plus douce et crémeuse, et avec les arômes de beurre de cacahuète, c'est absolument délicieux. Ah, c'est énorme. D'accord. Je bois une 1664. Avec du sirop, j'espère. Non, mais en plus, je bois pas du tout là ce soir parce que j'ai une rage dedans et je me cache-tonne la gueule là pour supporter la douleur et ça fait pas très bon ménage avec l'alcool. Du coup, je suis à la San Pellegrino. Certes. Donc, c'est une eau pétillante, riche en carbone. Assez pauvre en sodium, l'air de rien. C'est un hommage à Binous USA. C'est un hommage à Binous USA, le San Pellegrino. Le pauvre d'ailleurs récemment, ouais, c'est ouf l'histoire, ce qui lui est arrivé. Ils ont eu plein de soucis. Ouais. Tous nos cœurs sont avec eux. Donc voilà, en fait, il faut dire c'est ça, c'est un hommage. C'est un hommage, tu es avec eux, tu bois de la San Pellegrino. Tout à fait. D'ailleurs, je leur dédicace cette bouteille de San Pellegrino. Ok. Alors, je sais plus où on en était du coup, parce que on a changé de sujet 3 ou 4 fois. Et du coup, t'as été satisfait, Kurt, ou de... Pas satisfait de l'achat parce que quelque part, oui, j'ai évité. Enfin bon, j'ai acheté ça à 25 € alors que ça doit s'arracher à des prix bien supérieurs. Bon, peut-être pas 400 balles. Je pense que là, le spéculateur, c'est un peu. D'ailleurs, j'ai presque envie de balancer. Ouais. Mais bon, j'en parlerai peut-être un de ces quatre d'ailleurs. J'ai déjà fait 2 ou 3 posts sur Twitter en rapport avec cette boîte.
qui vendent des bouquins Vas-y. d'occasion. Non, j'en parlerai peut-être une autre fois. Je pense que ça fera l'objet même d'un gros coup de gueule sur une émission complète. Mais voilà, donc... On pourrait faire ça. Ouais, il y a des choses à dire. Momox, accroche-toi à tes fesses, tu vas prendre. Alors, Momox, à la rigueur, bon, ils sont pas géniaux, mais... ils sont Momox, pas géniaux, si tu plutôt. veux, c'est de l'arnaque directe, en fait. Tu le sais que tu vas te faire arnaquer, donc Ouais, ça ouais. compte pas vraiment. Bah, il y a plus sournois encore que Momox, et c'est français en plus, donc Cocorico. Non, mais... Ça commence par un R, c'est Ouais, ça? ça commence par un R, tout à fait. Et je pense que, bon, j'ai déjà eu affaire à leur CM 2 ou 3 fois, là, qui est venu se défendre dans mes commentaires, mais il y a des trucs qui vont pas du tout chez eux. Bon, enfin bref, voilà, on va pas en reparler ce soir. Mais du coup, c'est eux qui vendent, c'est Recycle Livre, voilà, bon, je vais le dire. C'est eux qui vendent Tu sais que je le leur ai bouquin acheté à un 400 bouquin il y euros. a très très longtemps. Oui, tu m'avais dit. L'histoire du Japon, je cherchais et j'avais payé ça à 45 euros, mais Ouais, je sais putain. pas, j'ai pas regardé. Non, Ça mais m'avait marqué parce que il était introuvable ailleurs, je le trouvais nulle part. bah, après, je pense que tu peux faire des bonnes affaires. Ils vendent pas tous leurs bouquins à des prix déments, hein, mais quand il y a des bouquins qui sont très recherchés, t'es sûr que si tu tombes chez eux, tu vas raquer, quoi. Ouais. Donc, ouais, voilà, je suis assez content d'avoir fait quand même une bonne affaire parce que c'est des bouquins quelque part qui sont cultes. J'en ai beaucoup entendu parler avant de les acheter. Et quand tu fais des recherches sur Clive Barker, en général, t'as d'un côté Hellraiser qui ressort beaucoup et de l'autre le livre du sang. Donc, ouais, il fallait que je les lise et je les ai trouvés vraiment pas chers sur Vinted, encore une fois. Donc, Vinted, c'est vraiment c'est le feu. Enfin, on l'avait déjà dit, on s'en était rendu compte pour la première émission, mais je crois que c'est la marque qu'on cite le plus. Ouais. Mais là, d'ailleurs, on n'est pas en sponsor. en parlant sur Twitter, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui me disait que justement, elle allait faire ses achats sur Vinted maintenant parce que elle s'était fait carotter. On se fait carotter partout ailleurs, en fait. Ah, j'ai eu un souci avec un acheteur. J'ai vendu des films sur Vinted. J'ai vendu ma collection de Marvel. Si vous voulez des Marvel à 3 euros, contactez-moi. Et j'avais testé, je les ai testés, ils fonctionnent tous. Et il y a un type qui m'en a pris plusieurs. Il a pris les deux Iron Man et le Hulk. Et le colis arrive et 1 heure après il m'envoie un message et il me dit le Hulk ne fonctionne pas. Je dis tiens, c'est très étrange. Je lui dis mais sur quoi vous lisez? Sur la Freebox, ok. Et de toute façon même sur ma PS3 ça fonctionne pas. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ces histoires, hein? Et donc je lui dis attendez, ne faites aucune action parce que vous voulez garder quand même les deux Iron Man. Il me dit oui. Et vu qu'il avait déjà payé, alors en fait Vinted, quand t'as une réclamation, tu peux soit renvoyer les trucs, soit demander un remboursement, je sais plus quoi. Mais je lui ai dit si vous voulez garder le reste, si ça vous va pour 6 euros quoi, vous remboursez juste le Hulk et vous le gardez. Je fais moi un message à Vinted pour demander. Et je commence à échanger avec un mec ou une meuf d'ailleurs de Vinted. Et on échange. Le gars me dit oui, il y a pas de problème. Il faut juste que dans la conversation, on ait votre phrase qu'il lui propose et lui qui accepte. Vous me faites une copie d'écran et je débloque le remboursement pour lui d'une partie de ce qu'il a payé. Et je commence à expliquer, je lui dis c'est bon, c'est réglé. Et là il me dit non mais laissez tomber, c'est bon, je suis pas à 3 euros près. Et il valide la vente. Ah, c'est cool. Oui, mais c'est très étrange. Bon, oui, 3 euros près, je pense qu'il a pas voulu se faire chier. Ouais, mais enfin. Bref, du coup, c'est surtout que je remets en question est-ce que le Hulk ne fonctionnait vraiment pas. Mais il t'a bien noté du coup ou pas? Oui, 5 sur 5, vendeur agréable. Bon voilà, évidemment, super. c'est moi. Non, je sais que... Non, mais c'était assez rigolo. Enfin, bref, ça n'a plus rien à voir. On parlait de Clive Barker il y a 3 secondes. Tiens, j'avais une question avec Clive Barker, pardon, désolé. Peut-être que Isa, tu pourras répondre également. Est-ce qu'il écrit alors c'est un auteur qui est traduit en français du coup. Ouais. Mais est-ce qu'il écrit bien? C'est-à-dire que je sais que Stephen King par exemple, il y a suivant les traductrices ou les traducteurs, ça va varier la qualité. Et Clive Barker, c'est comment? C'est
Je t'avoue que moi, je suis C'est pas... visible, ça va. Non, ouais, voilà, c'est ça. Moi, le style, en fait, je t'avoue que c'est un truc qui m'échappe un peu parfois. Je vois qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui s'enthousiasment sur le style de certains auteurs. Je t'avoue que, sauf quand c'est vraiment très appuyé et que là, ça peut pas me passer sous le nez. En général, c'est un truc auquel je fais pas attention du tout. Clive Barker, c'est très lisible. Il y a aucune nouvelle qui m'a perdu. Donc, bon, je te dirais qu'il a un style crade, mais Iconoclaste. il est crado. Est-ce qu'il a un style d'ornithorynque? Il a un style... Ah, Non. dis donc. Qu'est-ce que ça me fait mal, ce mot? Je sais pas. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, il y a des mots comme ça qui viennent, je me dis peut-être que c'est... T'aurais pas perdu un pari, par exemple? Je dis ça. Bon, voilà, bah, tu veux que je raconte l'histoire? Non, Voilà, ça va Isa, pas. elle arrive dans la conversation. Je me souviens plus le contexte. Bah voilà, vous pensez que j'allais vomir, tout simplement. Ah oui, voilà, donc Kurt était en train de faire une soirée et je dis, je te parie, Isaac, il va vomir. Et là, il me dit, bah, si tu perds le pari, tu dois caler le mot, j'allais dire iconoclaste, le mot ornithorynque dans le prochain podcast. Et franchement, Isa, elle arrive comme ça, elle nous connaît pas, ni une ni deux, elle impose ses règles, elle rentre dans le groupe, dans le podcast, salut, c'est moi la chef, vous vous taisez et c'est moi qui fais. Ok, merci, sympa. Donc Ouais, voilà, les ornithorynques, c'est ornithorynque. mignon, tu quoi. proposais un pari à 100 balles, j'ai pas 100 balles. Hein, donc, T'aurais gagné 100 balles. Écoute. Ah, si j'avais su. Mais j'aurais pu perdre 100 balles, donc. Genre, entre potes, vas-y, tu dis que t'as vomi. Hein. Ouais. Donc, hein, Ah l'arnaque. on se connaît pas assez pour dire que j'aurais eu confiance. Non, mais j'ai vraiment pas vomi Surtout du pour tout. 100 voilà, balles, bon. Non, mais ça va. Voilà. Même si quand t'es Donc très content... Clive, tu t'as pas fait gaffe à son style. C'est tout Non, à fait il a un visible. style passe-partout, j'ai l'impression. Bah, ça se trouve, je dis ça et je vais me faire déglinguer dans les commentaires si on en a par des fans de Clive Barker qui trouvent qu'il a un style unique. Mais non, c'est pas un truc qui m'a marqué dans ses nouvelles. Non, pas du tout. Non, mais il a un style assez linéaire, c'est-à-dire que bon, il se perd pas en description en tout genre, c'est assez efficace comme style. Ouais. Tu C'est le pas lis inoubliable, mais c'est efficace. Ouais, tu le lis en français? Alors oui, je l'ai en français, j'ai pas un niveau d'anglais suffisamment bon pour le lire en anglais. Non, mais ça va, y a pas de problème. Non, bah après oui, on se demande toujours est-ce que c'est le talent du traducteur ou le talent de l'auteur. Mais voilà, c'est assez efficace, c'est pas le style qu'on retient particulièrement. Bon, on est plus axé sur l'horreur de ces récits. Oui, clairement, c'est des images qui frappent plus Que que sur le son style. Ouais. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur Clive Barker, donc. Pas un style inoubliable, pas toujours très bon, mais voilà, visuellement, enfin en tout cas au niveau, ça frappe. Il crée des monstres qui sont parfois très impressionnants, dans le sens où vraiment ils m'ont frappé au point de de les imaginer et d'y repenser après lecture. C'est assez rare quand même. Mais bon, après je lis assez peu d'horreur finalement. En tout cas depuis que j'ai arrêté Stephen King, j'ai lu assez peu d'horreur et de fantastique, donc. En comparaison avec Stephen King, tiens, je sais pas, c'est un exercice compliqué ça, mais je sais pas ce que t'en penses toi, Isa, vu que t'es une grosse lectrice de Stephen King. Non, moi je trouve c'est assez différent Stephen King déjà parce qu'il décrit pas que de l'horreur, alors que Clive Barker est quand même surtout axé sur l'horreur, le BDSM, l'érotisme. Stephen King est quand même beaucoup plus varié dans ses récits, il écrit pas que de l'horreur. Et après, sur le style... Il est un peu passe-partout aussi. Son souci, c'est que... c'est surtout, en fait, dans ce qu'il raconte qu'il est marquant plus que dans son style. Son gros défaut, et ça, même les fans les plus assidus le reconnaissent, il a tendance à se perdre un petit peu dans ses récits, c'est-à-dire qu'il y a souvent quelques petites longueurs qui auraient pu être évitées. Quelques centaines de pages en trop dans ses romans. J'irai pas jusque-là, bon, mais pour certains, oui. C'est après, non, mais on peut être fan et dire qu'il y a des romans meilleurs que d'autres. Il y en a certains où j'ai pas du tout accroché. Petite dédicace à Pomme avec Sleeping Beauties. Il y avait un pitch hyper prometteur avec donc en fait ce sont les femmes qui s'endorment et se retrouvent dans des cocons et si les hommes essaient de les réveiller, elles les tuent.
Oh. Donc le début était intéressant et après ça part dans un truc qui n'a ni queue ni tête. Je lisais sur la fin des pages 4 par 4 en disant je veux quand même savoir comment ça se termine et c'est ça, bon laisse tomber, j'ai jeté le bouquin. Enfin, dans la pièce, je ne l'ai pas jeté. Donc voilà, il y a quand même différents de styles dans le sens où Stephen King peut avoir tendance à s'égarer un petit peu dans les méandres de ses histoires alors que Clive Barker est beaucoup plus direct. Ouais. Mais je préfère quand même Stephen King. Mais Oui, il n'y a pas photo. il y a une différence de style à ce niveau-là. Ok. Ça marche. Là, on est déjà à 1 heure. Hein. Ça va durer 2 heures, ce podcast. Ouais, tu te souviens, c'est énorme. J'étais justement en train de me dire, tu te souviens que dans l'épisode pilote, on dit on va essayer de jamais dépasser les 3 quarts d'heure. Alors, ça me fait marrer ça à chaque fois. Parce que j'écoute du podcast depuis une dizaine d'années. J'en fais depuis, je sais plus, 4 ans, un truc comme ça. Et j'entends tout le temps des nouveaux podcasts qui arrivent et avec des personnes qui disent oui, on va faire tel format, on va jamais dépasser, machin. Et à chaque fois, dès le premier épisode, je me marre parce que je sais très bien qu'ils vont me dépasser. Et là, je m'étais dit, moi, je vais y arriver. Mais c'est pas possible. Ouais, moi, je suis pro format long, j'adore ça. Mais oui, mais c'est ce qu'il y a de mieux. C'est là que tu vas vraiment au plus profond de la chose. Donc, plus rien à dire sur Clive Barker. Non, c'est bon, chef. Ça marche. Merci beaucoup, Kurt Suckmakadik. Isa, tu voulais parler d'un truc de zombie, si j'ai bien compris. Tout à fait. Donc c'est une bande dessinée en 2 tomes que j'ai acheté récemment. C'est Rockabilly Zombie Superstar. Oh. Je l'avais déjà dans ma bibliothèque. J'avais acheté une version intégrale en occasion aussi. Et il y a quelque temps, j'ai fait un petit saut sur Paris et au passage, je suis allé chez Gilbert Joseph. Alors, c'est pas là où on fait toujours les meilleures affaires, mais c'est pas évident de faire de bonnes affaires sur les bandes dessinées, les comics. Ouais. En général, ça reste quand même à un certain prix, donc voilà, je suis allé dans les rayons, j'ai un peu chiné au hasard et je suis tombé sur les 2 tomes là, donc c'était une autre version que celle que j'avais déjà, mais la couverture tout de suite ça m'a accroché. Que tout à fait dans le style rockabilly. Ils étaient quand même soldés au lieu de 15 €, ils étaient à 5 € chacun, donc les deux. Donc c'était un craquage qui était totalement raisonnable. Et j'avais beaucoup aimé de base la bande dessinée parce que alors j'ai lu pas mal de choses sur les zombies et j'aime bien de ce fait toutes les propositions un petit peu originales. Parce qu'il y a l'œuvre fondatrice, donc Walking Dead, avec les zombies qui attaquent, le survival, l'homme qui est un loup pour l'homme. Et il y a Walking Dead fait partie de mes comics préférés. Il y a aussi d'autres comics, même français, que j'ai beaucoup aimé, mais qui restaient dans du classique. Et j'avais beaucoup aimé celui-là. Parce que, donc déjà, dès le départ, le fil de l'histoire est assez simple. C'est Billy Rockerson, un sosie assez minable d'Elvis, qui se fait mordre suite à une attaque de zombies dans le bar où il se produit, et au fur et à mesure de ses pérégrinations, il va se transformer sans devenir un Z décérébré, et faire partie d'une minorité persécutée. Alors c'est ça qui est très particulier, ça se passe dans le Tennessee, donc terre natale d'Elvis. Yep. Et on comprend qu'on est on va dire dans une dystopie face à un monde où les zombies font déjà partie du paysage. Mais il y a beaucoup de dérision, c'est-à-dire que dès la première page, ça annonce la couleur, il y a des fausses pubs. On en retrouve au long du tome, avec obligation d'immatriculer son zombie, sinon il y a des amendes dans un magasin appelé Walking Dead Tattoo, donc en plus il faut des clins d'œil. Il y a aussi une affiche sur le concours du plus beau trophée de zombies, des organisations de safari où tu peux aller buter tranquille des zombies. Un centre d'évaluation de zombies pour estimer s'il devient dangereux et s'il faut le faire piquer, en gros. Un mess. Et on entend à la radio deux partis politiques qui s'affrontent. Il y a le groupement anti-zombie et de l'autre côté le Front de libération des non-vivants. On peut appeler ça soit une langue de bois ou du langage inclusif, c'est au choix. Et voilà, ça fait un peu partie du paysage, mais bon, ils sont pas mieux considérés que des animaux de compagnie comme les chiens, quoi. Il y a même une publicité avec nourriture pour zombies et saveur cervelle. Et c'est assez drôle, il y a un côté décalé qui est super marrant. Alors, c'est pas très clair, hein, parce que il y a à la fois on voit qu'il y a des êtres qui peuvent faire totalement illusion, surtout au début, quand ils viennent de se faire mordre.
ils font assez illusion, ils peuvent se fondre dans la masse. Et d'autres qui sont soit carrément dangereux en horde, et d'autres qui sont, on va dire, qui sont apprivoisés. Alors comme j'ai lu la suite, parce qu'il y a une suite, on nous explique un peu mieux comment ça fonctionne. On va dire, c'est pour les puristes de zombies, voilà, il y a pas une incohérence, mais il manque une petite explication pour savoir comment ça se fait que tout ça comment dire ça? Pas cohérent, mais enfin que tout ce monde en fait cohabite, voilà. Comment ça se fait qu'il y ait des zombies plutôt gentils, d'autres moins gentils, d'autres qui sont totalement décérébrés, d'autres qui ont gardé leur faculté mentale. Et voilà, donc il y a tout un périple, parce que au début il veut pas manger ses congénères. Quand il se fait attaquer, il y a une bande, il arrive avec sa pelle, puis il se dit ah mais non, c'est comme si je faisais un meurtre. Et finalement il décide de dire bah finalement je vais retrouver mon ex-femme, parce que bon c'était une connasse, et elle je vais la manger, ça me pose pas de problème. Et voilà. En route, il tombe sur une nana, une serveuse qui est elle sosie de Betty Page. Voilà, il y a un côté très rockabilly, assez décalé, vraiment assumé, et c'est super drôle. T'as répété plusieurs fois le mot rockabilly, du coup je fais un bisou à Bibou et Bibounette du podcast chez Bibou et Bibounette. Et alors juste, on va continuer de parler de ce bouquin, mais j'ai complètement zappé de te poser quelques questions, Isa, au début de l'émission. Ah. Je suis vraiment désolé. Non, tant pis, j'assume mes incompétences. Je voulais juste te poser quelques questions par rapport à ton rapport à l'achat d'occasion. Savoir si c'était quelque chose que tu pratiquais régulièrement. Pardon. Oui, je pratique souvent l'occasion. Je suis fatigué, moi aussi. Tu pratiques souvent l'occasion. Oui, alors voilà, je pratique l'occasion, j'ai découvert ça. T'achètes beaucoup d'œuvres de cette manière, d'occasion? Ouais, bah, j'achète beaucoup d'occasions. C'est très pragmatique, c'est simplement parce que quand on aime beaucoup lire, bah, soit il faut avoir beaucoup d'argent, ou il faut acheter plutôt en occasion. C'est bête et méchant, mais c'est principalement ça qui m'a poussé à me diriger vers l'occasion. Des fois aussi, c'est simplement parce qu'il y a des éditions qui ne se vendent plus, notamment justement tous les Stephen King avec une édition J'ai lu, qui avait une couverture qui était assez démente par rapport aux couvertures actuelles qui sont très aseptisées. Ouais. C'est beaucoup plus graphique, mais je trouvais ça moins intéressant, tandis que les couvertures J'ai lu, c'est des vrais monstres qu'on voit dessus. Et ça, je me suis lancé pas mal dans l'occasion quand j'ai voulu me faire toute la bibliographie de Stephen King. Il y a de quoi faire en plus. Comme le bonhomme a écrit facile que 70 romans, je me suis dit que c'était mieux de passer par l'occasion même petit à petit, parce qu'en neuf, c'était pas gérable. Ouais. Non, mais oui, je comprends. Surtout que Stephen King, en occasion, tu trouves ton bonheur très facilement. Hein. Ah ouais. Bah, tu trouves ton bonheur facilement, mais quand t'en as des dizaines à rattraper, bon, c'est mieux de passer par l'occasion. Et en plus, j'aime bien les grands formats. Et ils se trouvent de moins en moins dans les librairies. Ouais, c'est vrai. Tandis qu'en occasion, pour 1 ou 2 euros, on a le grand format, et je trouve plus joli, excepté les livres de poche J'ai lu. On trouve plus facilement des belles couvertures en grand format. Tu n'achètes que des livres en occasion? Enfin, tout à l'heure, t'as parlé d'un DVD, je crois, de Candyman, mais de manière générale... De manière générale, plutôt des livres. Après, les DVD, parce que je suis abonné à pas mal de plateformes. Mais au final, quand on cherche un film, on le trouve ni sur l'un, ni sur l'autre, ni sur le troisième. Ceux qui sont intéressants, ils sont nulle part, c'est fou, ça. Et c'est très frustrant, mais même tous les films un peu de notre jeunesse des années 90, les films d'action, genre les films de Schwarzy, c'est introuvable. Ouais. Faut attendre qu'il meure pour que ça arrive sur Oh, j'ai découvert Commando récemment. J'ai découvert Commando récemment. Ouais. Bah, bisous à VHS et Canapé, hein, du coup. Ça va être le podcast où on mentionne tous les autres podcasts. Non, mais du coup, je comprends pourquoi il y a autant de monde qui est fan de ce film. Je comprends mieux les choses. Bref. Ouais. Et voilà. Après, j'ai un peu plus de mal à trouver du DVD en occasion. J'ai pas de cache converters à côté. Ça va être pas mal sur Internet. Hein. Ouais. Mais j'aime bien. C'est vrai que j'aime bien idéalement chiner dans les librairies. J'avais Bouligné pendant longtemps. Ça a fermé
l'année dernière. C'était sur Paris, il y avait plein de bouquins, mais par contre, fallait vraiment pas être pressé, ou Mais pas chercher quelque chose en particulier. C'est on y va, tu cherches ton rayon et puis tu regardes ce qu'il y a. Tu trouves pas forcément ce que tu veux, mais voilà, faut pas chercher quelque chose en particulier parce que c'est rangé n'importe comment, c'est même pas Oui, classé. c'est vrai. Des fois, il y aura des choses qui sont à un moment et d'autres qui le seront pas. Mm. Et c'est voilà, j'aime bien faire ça, chercher des occasions comme ça où j'ai quelques noms en tête et quand au hasard, je dis ah bah tiens par exemple il y a le Dean Koontz, celui-là je l'ai pas ou ah il me semble que j'ai entendu parler de ce roman, bah allez hop je le prends 1 euro. Ouais, ça a pas la même saveur dans ces cas-là, c'est marrant, hein. Parce que c'est un peu pareil pour moi comme dans les films. Quand je tombe dessus, mais, je me dis, ah, allez, tu vois. Et il y a une autre saveur sur l'achat, du coup. Enfin, Oui, bon, bref, complètement. Il y a des achats je vois ce que DVD tu que veux j'aurais dire. jamais fait à 10 balles, quoi. Et juste pour revenir Mm. sur les bouliniers, ils sont encore ouverts par contre, Isa. Hein. Mais pas alors c'est pas celui de Saint-Michel qui était très grand et il y avait aussi pas mal de DVD Ouais. là-bas, plein de DVD 1 euro. Effectivement, il est plus petit Et maintenant, il a mais fermé, il y a un tout petit, ouais. mais il est minuscule même. Bah, t'en as un qui est Et il y a bien pas de DVD. dans le sud, près de Montsouris, porte d'Italie, si je me trompe pas loin de Porte d'Italie. Les Et Parisiens. mais non, mais même pas. En plus, moi, je suis en banlieue parisienne, je suis dans le Val d'Oise, donc. Et Oui, quand c'est je vais pareil. sur Ah, Paris, ah oui, c'est vrai que t'as un copain de Val d'Oise. ah oui, c'est vrai que tu étais du Val d'Oise aussi, tiens. Oui, j'avais oublié ça. Et du coup, voilà, Bouligné, ouais, c'est cool. J'en avais pas parlé pendant le premier épisode, mais c'est vrai que quand je vais sur Paris et que je descends dans le sud ou au centre de Paris, c'est une étape obligatoire, ouais. Ok, non mais du coup voilà, c'était des questions que j'aurais dû poser au tout début de l'émission et que j'ai complètement zappé. Donc, Rockabilly, Zombie et... Non, attends, c'est comment le titre? Superstar, Rockabilly Zombie Superstar. C'est génial. Et du coup, Ouais, c'est dommage qu'on voit pas l'image parce que comme ça je vais montrer la couverture, c'est pour ça que je l'ai tweeté pour qu'on la voit parce que moi je la trouve absolument géniale. Mais c'est très 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 bien. Ouais, je connaissais pas du tout. C'est qui les auteurs qui ont fait ça? Alors c'est Lou et Nico Peck, c'est français en plus. Ah, c'est cool. Donc c'est marrant Et parce qu'ils c'est ont fait vraiment dans les États-Unis de vraiment fantastique. l'Amérique profonde, dans le Tennessee. Il y a un passage où il y a le Ku Klux Klan, mais c'est plus contre la population noire, mais contre les zombies, c'est-à-dire les vivants contre les non-vivants qui deviennent un peu la minorité persécutée. Hmm. Donc c'est assez drôle la façon assez révérencieuse dont il présente. Voilà, il réinterprète un petit peu de manière assez. D'accord. Pas le. Mais voilà. Non, mais je crois que je vois ce que tu veux dire à peu près. Et au niveau du dessin, ça tient la route, hein. Ah oui, le dessin il est carrément bien. C'est surtout c'est pas mal de couleurs assez pétantes. Ouais. Donc ça accroche vraiment l'œil. Il y a du rouge hein, dès que bon il y a vraiment quand il y a des attaques de zombies c'est comment dire, il y a pas d'ellipse hein, c'est-à-dire il y a des têtes qui volent, des bras, des jambes, des D'accord. gens qui sont bouffés. C'est voilà, c'est du vrai, c'est vraiment gore à certains moments, mais bon, ça passe. Moi, j'ai beaucoup aimé déjà rien que le principe parce que voilà, comme je disais au début, enfin comme j'ai vraiment tellement l'habitude du classique en ce qui concerne les zombies que dès qu'on sort un peu des sentiers battus et que ça se tient, moi je prends vraiment beaucoup de plaisir à le lire. Ouais. Ok. T'as des questions, Kurt? Tuc, 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 tuc. Non, mais je t'avoue que je suis assez intrigué parce que le gars il est obligé de faire des onomatopées. Il peut pas s'en empêcher. Non, mais je suis assez intrigué. Ouais. Les zombies, j'ai eu ma grosse période zombie. Et en effet, on a bouffé. Enfin, j'ai commencé à devenir plus ou moins fan de zombies au moment où ça a commencé à péter et où au cinéma, tu Oui, sais, il y a eu une grosse vague de zombies. Et du coup, je suis devenu fan et en quelques temps, ça m'a écœuré et je suis passé à autre chose. Eh oui. Et je suis en train d'y revenir là, donc effectivement, ouais, Voilà. ça me chauffe. Ça me chauffe pas mal. Ça me chauffe vraiment beaucoup. Bah, c'est vrai que là maintenant on est plus sur la fin quoi, à part quoi, à part Walking Dead qui meurt de sa main, qui meurt de sa belle mort Ouais, bah, actuellement la série. belle mort, je sais pas si. Euh, Je sais pas si on peut dire ça, mais. Parce que c'est la dernière saison enfin. Ouais, putain, c'était long, hein. Ouais, c'est long. Enfin, je le regarde en ce moment, mais c'est vraiment, enfin là, je le regarde, mais c'est vraiment dans un esprit soirée nanar avec un pote. Hein. Ouais, bah, c'est exactement ça, ouais. Donc voilà, c'est pas en disant on va regarder un super truc de zombies, c'est plutôt
on chauffe un peu nos meilleures punchlines sur la série. Alors qu'à l'époque où c'est sorti... Voilà, c'est vraiment dans un esprit nanar avec une bière et du popcorn. Ouais, c'est oui, excellent. alors qu'à l'époque, en plus... Il n'y avait rien de plus prometteur. Je lisais déjà Ouais. je lisais déjà le comics avant que ça sorte, donc quand j'ai l'annonce Oh, la et puriste. la série adaptée, j'ai été hypé de fou. Ouais. Les débuts étaient pas mal, et puis après la saison 2 avec 6 épisodes sur Westopia, je suis Aïe, ouais. C'est dur. C'est dur. Il y a eu des meilleures saisons après, parce que si t'as arrêté à saison 3, il y a eu de mémoire, saison 5 et 6 c'était pas mal, et puis après, ça s'est nettement dégradé. Il y a eu en plus des spin-offs à la qualité très douteuse. Ah oui, c'est vrai. Notamment Fear the Walking Dead, Oh là là. qui était quand même une sacrée arnaque. Parce que ça promettait en fait de montrer comment tout ça est arrivé. Non, Et au bout de même pas une saison, ça y est, tout est parti en sucette. Et maintenant, on va voir Walking Dead, mais avec des personnages moins charismatiques, à un autre endroit, et on s'en fout. Oh là là. Voilà. Ah, j'ignorais qu'ils voulaient faire un nouveau spin-off. Bon, d'autant que la série, vraiment, elle est pas géniale, quoi. Enfin, bref. Bon. Elle a l'air de cartonner, donc tant mieux pour elle. Hein, mais... Oui, parce qu'à cause de Daryl, j'imagine. Ouais. Bon, il est pas mort, lui. Enfin, je sais pas si on peut spoiler ici. Moi, j'ai arrêté de suivre, donc... Oui, non, moi je m'en fiche, allez-y. Spoiler. Non, il est pas mort, justement. Ah, ok. Ouais. Il est toujours là, ça fait au moins 8 saisons que son personnage n'a pas bougé, c'est toujours le mec... il a plus de bécane. Je pense qu'au bout de 9 saisons, ils se sont dit... C'est vrai que ça commence à être compliqué de justifier qu'il y ait toujours sa bécane et du diesel. Bah oui, ouais. Ça fait du bruit en plus. Bon. D'une part, puis tu dis, c'est génial, ça fait 9 ans que c'est l'apocalypse, il arrive toujours à trouver une station essence pour sa bécane. Mais au début, en plus, ils avaient bien justifié parce qu'il me semble qu'ils utilisaient des voitures hybrides. Remarque comment est-ce qu'ils les rechargent. Oui, non, en fait, non, c'est pas... Oui, sur des stations de recharge électrique, tu vois, c'est non, mais... T'as une éolienne Une éolienne. En fait, c'est les voitures des pires à feu, tu sais, on voit pas, mais en dessous, il y a les pieds qui dépassent. Tu mets une éolienne sur le toit, reliée au moteur, et quand tu roules, elle tourne, du coup, ça recharge en même temps. C'est un peu dur à expliquer, ça. Ouais, vaut mieux qu'il y ait un coup de vent quand il y a une horde, quoi. Ouais. Bien. Non, mais moi, j'aimais beaucoup Walking Dead. Alors, à un moment, je lisais le comic book. Je lisais en parallèle un livre dont j'ai parlé dans Zombie or Not Zombie, le podcast de Winnie, dont on n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure, et qui s'appelait Zombie Island. Et en même temps, je crois que je découvrais les films de Romero dans mon adolescence. Et du coup, pendant... quelques semaines, je me souviens très précisément d'un rêve absolument affreux que je faisais toutes les nuits, où j'étais poursuivi par des zombies, et à chaque fois je me réveillais en transpiration. Au moment où j'étais coincé, je courais dans la forêt, et je finissais par arriver à un endroit où je pouvais plus m'échapper, il y avait trop d'arbres, et je me retournais, et là il y avait les zombies, et j'étais pris au piège, et j'allais mourir, et c'est à ce moment-là que je me réveillais, et ça a duré pendant vraiment des semaines, et c'était horrible, mais en même temps c'était génial. Tu peux courir, mais tu ne peux pas te cacher. Et voilà. Ok. Quoi d'autre sur Rockabilly Zombie Superstar? C'est un super nom. C'est génial. C'est édité chez qui? Alors, Soleil? je connais pas du tout. C'est non, celui-là, l'édition que j'ai, c'est Ankama Édition. Ah. Donc, je ne connais pas du tout. Ouais. Ils font du manga, Ankama, je crois. si je ne dis pas de bêtises, normalement, elle était plutôt centrée sur le manga, ouais. C'est cool. Peut-être. Non, mais c'est bien, c'est une maison française. Ok. Ah, les Français, monsieur. Quoi d'autre? Je pense que j'ai fait le tour là-dessus. Sauf si vous avez des questions. Non, moi c'est bon, ça va. Ben là, non. Il y a combien de tomes? Enfin, tu parlais d'intégrale tout à l'heure, mais t'as dit il y a une suite à l'histoire. J'ai pas très bien compris. Il y a que 2 tomes ou il y en a plus? Alors, là, j'avais une intégrale parce que c'est Rockabilly Zombie Superstar, c'est en 2 tomes. Et j'avais un bouquin qui réunissait les deux. Et il y a une suite. Après, c'est Rockabilly Zombie Apocalypse. D'accord. Et je ne sais pas combien il y a de tomes, ou je me demande si c'est même pas encore en cours, mais je crois qu'il y a encore 5-6 tomes là-dessus. J'ai lu que le premier. D'accord. Pour l'instant. Donc, ça fera partie des prochains achats, idéalement, à l'occasion. Pour voir la suite.
Voilà, on voit ça reprend la suite où justement le personnage principal est vraiment devenu un zombie et on voit mieux en fait avec sa copine qui sont tous les deux sont devenus zombies, mais font partie des zombies intelligents, on va dire, mais de manière plus intelligente que Army of the Dead. J'étais en train de penser à ce film. Non, mais là c'était pas des zombies intelligents, c'était des Urukai. Quel intérêt? Non, mais c'est vrai. C'est pour ça ils bavent. Oui, c'est vrai. Enfin, bon, ce film, et ça m'a tellement saoulé. Bon, j'en attends rien parce que j'ai vu la bande-annonce avec des trucs tout partout. Ah la vache, c'est quoi? Comment il a pu faire à la fois l'Armée des Morts qui était génial ici, mais ce truc. Ouais, bon, c'était. Sens. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était vraiment. Enfin, c'était fun. Ouais, je suppose qu'en jeu de boisson, ça va être super sympa. Ah, j'ai pas osé le regarder. Une incohérence, une gorgée. Une incohérence, on boit un coup. J'ai rigolé du début à la fin. C'était con. Enfin bon, bref. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ça c'est con. Bon. Bah écoutez. Donc on va, comme il est devenu zombie et en fait c'est pérégrination avec sa copine. Je peux pas trop en parler parce que ça fait quelques mois déjà que je l'ai lu et j'ai pas lu la suite. Ok. Mais écoute, les auditeurs, les auditrices, allez à fond sur le blog de Isa. Comme ça, elle va récupérer de la monnaie, de la blog monnaie. Ça représente quoi? Peut-être qu'elle pourra se payer la suite. Dans 10-15 ans. C'est nul. C'est nul. Je vais faire un Patreon, donnez-moi des thunes et j'achèterai des livres et je vous les chroniquerai. Voilà. Une cagnotte Litchi Tipeee, le combo gagnant actuel. Oh putain. Enfin bon, bref. Ok. Ben, écoute, merci beaucoup Isa pour ce partage que oui. Je me note le nom et on va voir si je trouve dans le coin, franchement, parce que comme l'a dit Kurt, en fait, le zombie, je me demande s'il va pas y avoir un revival du zombie actuellement, parce que justement là, il y a 3 minutes tu parlais de Army of the Dead et moi quand j'ai vu popper ce film, je me suis dit tu sais, ça fait un moment que alors on a des trucs, on a des super films comme Last Girl on Earth, enfin des trucs qui parlent un peu de zombies mais qui sont des variants un peu étranges, machin. Mais on n'a plus de purs zombies purs et durs, et quand ça arrive, tu sais, ça se fait un genre de vent de fraîcheur, alors que ça existe depuis toujours. Moi, j'aime bien, ça me fait plaisir. Donc je me note bien le nom. Merci beaucoup. Comme j'ai acheté j'ai acheté l'édition en 2 tomes, peut-être que je revendrai en occasion On en parlera sur Vinted, c'est très convivial là-bas. Il faudrait que je parle du mec à qui j'ai vendu un livre, j'ai marqué merci, j'ai détesté, c'est un livre de boomer. J'ai beaucoup rigolé. Mais il y a un compte sur Instagram. Il y a un compte sur Instagram sur Vinted, c'est les casse-couilles de Vinted, ça s'appelle. Et c'est absolument génial. Ah, je suis sûr que j'apparais voir, dessus. c'est tous les les échanges lunaires. Ouais, c'est très drôle, il y a la page sur Twitter aussi d'ailleurs. D'accord. Je savais pas. Ouais. J'ai découvert sur Instagram, mais c'est super drôle. Écoute, c'est très 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 bien. Merci beaucoup à toi aussi, Kurt. De rien. Pour ton partage. Comme ça me fait plaisir. Et voilà, envoyez-nous des messages, dites-nous ce que vous en avez pensé, dites-nous si on vous a convaincu de découvrir ces œuvres. Et à très bientôt, Isa. Très honnêtement, tu reviens quand tu veux, tu nous fais coucou quand t'as envie de parler d'un truc, et tu seras la bienvenue à chaque fois. Ouais. Et promis, si je vomis, tu seras la première au courant. Si je vomis. Au courant, pardon. Tu sais, je suis convaincu là, je reviens vite. Ça marche. Bonne journée, bonne soirée à toutes et à toutes. Écoutez les productions de Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. C'est juste pour le plaisir de dire ça Galaxy parce que... Pop.
Merci à tous. Allez, à bientôt. Salut. Ciao. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.